La Société par action simplifiée unipersonnelle, SASU, attire de nombreux entrepreneurs grâce aux avantages qu'elle offre. Par défaut, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, calculé sur le bénéfice annuel. Par conséquent, plus le bénéfice est élevé, plus l'impôt à payer sera important. Cependant, plusieurs stratégies permettent de réduire cette base imposable. Les rémunérations et primes versées au président et aux employés sont déductibles de la base imposable. En augmentant sa propre rémunération et en attribuant des primes, le président peut alors réduire le bénéfice imposable de la SASU, sous réserve que les résultats de l'exercice le permettent. De plus, les avances faites par l'associé unique peuvent être rémunérées par des intérêts déductibles de la base imposable. La SASU peut bénéficier de divers crédits et réductions d'impôts tels que le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale et le crédit d'impôt innovation. Bien que la connaissance fiscale soit nécessaire pour en tirer pleinement profit, un expert comptable peut accompagner l'entreprise pour optimiser sa fiscalité. Il est aussi recommandé de consulter un expert comptable avant la clôture de l'exercice pour identifier les charges déductibles et les stratégies d'optimisation fiscale. L'expertise de ce professionnel peut aider à définir les meilleures actions pour réduire l'impôt à payer. Les déficits accumulés par la SASU peuvent être reportés sur les bénéfices futurs, réduisant ainsi le bénéfice imposable des années suivantes. Cette possibilité permet alors d'amortir les pertes sur les exercices bénéficiaires ultérieurs. Le président de la SASU peut souscrire à des assurances complémentaires prises en charge par la société. Les primes versées pour les assurances sont déductibles de la base imposable dans certaines limites, permettant ainsi de réduire l'impôt. Implanter la SASU dans une zone d'aide à finalité régionale, ZAFR, ou un quartier de difficulté permet de bénéficier d'exonérations fiscales. Ces zones offrent une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant les 2 premières années, avec une réduction progressive sur les 3 années suivantes. En conclusion, bien que la SASU soit tenue de payer des impôts, plusieurs stratégies permettent de réduire le montant à verser. L'augmentation de la rémunération, l'utilisation des crédits d'impôt, la consultation d'un expert comptable, le report des déficits, la souscription à des assurances complémentaires et l'implantation dans une zone aidée sont autant de moyens pour optimiser la fiscalité de la SASU et payer donc moins d'impôts. Pour plus d'infos, je vous donne rendez-vous sur lestricolores.fr.